ce matin bien te louer et t'honorer parce que tu es, en tant que fils, l'agneau qui a été immolé pour le salut de nos âmes, pour tous ceux qui croient et qui mettent leur foi en ce sacrifice. Aussi, nous savons que tu reviendras en tant que Messie régnant, et en tant que fils Messie régnant, et que tu mettras Satan sous ton pied, et tous les ennemis de la croix, et tous ceux qui ont choisi des ténèbres à la lumière. Aussi te demandons ce matin, dans ta miséricorde et ta grâce, de nous accompagner, de bénir ce culte, de diriger ton serviteur qui va nous parler de ta part, et de recevoir notre adoration au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous poursuivons avec le cantique numéro 48. Cantique numéro 48, s'il vous plaît. Ce qui concerne ce qu'on appelle la méditation, alors je vais essayer quand même d'être court. Or, le premier passage se trouve en Josué, chapitre 1, versets 1 à 9. Josué, chapitre 1, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et lui dit : Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre frontière sera depuis ce désert et ce Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie, et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et c'est alors que tu prospéreras. Ne te laisse pas commander, fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Alors ce passage, évidemment, vous avez remarqué comme moi qu'à plusieurs reprises, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et indirectement, c'est le message de Dieu aussi pour nous aussi qui sommes maintenant des chrétiens de 2024. Hein. Il s'est écoulé pas mal d'eau sous les ponts, comme on dit vulgairement, familièrement, mais au jour d'aujourd'hui, le message reste identique. Évidemment, nous n'avons pas à conquérir des territoires géographiquement parlant, mais il y a des territoires spirituels que nous devons conquérir. Le premier territoire spirituel, c'est notre territoire, c'est nous-mêmes. Hein. Mais il y a effectivement cette fortifie-toi et prends courage et cette promesse de réussir dans toutes ces entreprises. Évidemment, elle est liée au fait d'obéir à Dieu et de faire selon ses prescriptions, selon sa loi, selon ce que l'Esprit nous dit de faire, selon ce que les évangiles, selon ce que les épîtres, selon ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et ça, c'est vraiment la clé de la réussite selon Dieu. Pas forcément selon la nature humaine, parce que la clé de la réussite pour la nature humaine, c'est de dire, voilà, j'ai accumulé des richesses, je suis célèbre. Non. Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme. Et ça, évidemment, ce que Dieu dit à Josué ici, c'est ce qu'il exprime là, c'est en fait la réussite selon Dieu. En fait, c'est la recette, si vous voulez. Bon, c'est un peu familier de parler comme ça, mais Josué, en tant que second, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, mais en tout cas, quand Moïse a disparu, eh bien, c'est Josué qui était là pour le remplacer, eh bien, était tenu de faire selon la loi de Dieu, et selon ses préceptes. Et le courage, en fait, Josué le tenait de Dieu, tout simplement, comme ceux qui ont combattu auprès de lui, son peuple, qui devait conquérir le fameux pays promis où il y avait des géants. Nous aussi, nous rencontrons des géants. Le géant, c'est nos péchés, c'est nos ennemis, c'est nos adversaires, c'est notre chair. Mais en Dieu, Dieu nous donne ce courage, qui n'est pas... Le courage, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas... Évidemment, il y a des définitions, je ne vais pas vous donner une définition universelle du courage ce matin, mais c'est pas le fait de ne pas avoir peur, ça c'est plutôt de l'inconscience, mais c'est de surmonter notre peur et de se dire que, eh bien, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu est là, et que s'il permet des choses, eh bien, il permet ou il ne permet pas des choses, mais que tout est entre ses mains. Et c'est lui qui conduit le monde. Ça peut paraître bizarre de dire ça ce matin par rapport aux actualités que vous entendez internationales. Mais malgré ça, toutes choses sont en sa main. Comme le déluge, quand Dieu a fermé la porte de l'arche, eh bien l'arche est montée sur les eaux. Et Dieu n'avait pas son trône mouillé, comme quelqu'un a dit, par le déluge. Tout était sous le contrôle de Dieu. Et aussi notre vie sous son contrôle. Et ce qui nous assure des victoires, parce qu'on peut être chrétien, mais être, comme disait quelqu'un, un triste chrétien.
Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce qui fait que nous allons avoir la victoire ou, pas ou la défaite, eh bien ce sera notre conduite et notre attitude face devant eh bien, ce que Dieu nous révèle. Est-ce que nous sommes prêts à obéir ou nous tournons le dos, ou nous voyons, comme on dit, nous essayons de trouver des raccourcis. On essaye, hein, l'homme essaie de trouver des raccourcis. L'homme est très astucieux. De toute façon, cette astuce et cette intelligence, il la tient de Dieu. Sauf que souvent, elle est utilisée à mauvais escient. Et souvent pour se détourner aussi de Dieu, évidemment. Il y a un dernier passage que je voudrais vous lire. C'est en Luc chapitre 12, versets 4 à 7. Évidemment, Jésus, oui, dans ce cas, oui. Mais lorsque l'Éternel a parlé à Josué, bien, il lui disait « ne crains point ». Et « ne crains point », c'est vraiment une expression qu'on rencontre, j'ai lu dans un commentaire, plus de 300 et quelques fois dans la Bible. Donc c'est véritablement un mot d'ordre, mais à condition que tu peux ne pas craindre, mais suis mes commandements et fais ce que je te dis. Et dans ce cas, c'est moi qui suis ton garant. On va finir avec un passage en Luc chapitre 12, versets 4 à 7. Et je vous dis à vous, mes amis, ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 petits passereaux pour 2 pittes? Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Et même tous les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et notre vie est précieuse à ses yeux, parce qu'elle est précieuse. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, Dieu a estimé qu'il fallait qu'il envoie son Fils en sacrifice pour nous sauver de nos péchés. Et donc, c'est que nous sommes précieux à ses yeux, et parce qu'il y avait aussi, effectivement, il y avait ce danger de se retrouver dans la géhenne, en enfer. Et je ne sais pas si on fait tous des fois, notre imagination, elle galope quelquefois, de se dire comment des gens sont en enfer, qu'est-ce qu'ils font en enfer, comment ils vivent ça. Et bon, c'est terrible, et je pense que c'est indicible. Et c'est Dieu qui a le pouvoir d'envoyer les gens en enfer. Les hommes n'ont pas le pouvoir. Ils peuvent détruire le corps, mais ils ne peuvent pas envoyer les gens en enfer. Et ils sont beaucoup moins redoutables que Dieu qui est redoutable, et Satan et ses anges savent. D'ailleurs, je finis avec ça, on voit dans les évangiles eh bien, les démons qui implorent Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Et on voit à quel point, parce que voilà, Jésus souvent, on le voit d'une autre manière, mais on ne se rend pas compte souvent qu'il a le pouvoir sur les démons, et à ces mots, sur un seul mot d'ordre, et puis il pouvait envoyer ces démons en enfer, dans l'abîme. Bon, après il y a l'enfer, le temps de feu et de soufre. Mais voilà, Dieu, en la personne du Fils, a cette puissance aussi, et c'est celui que nous devons craindre. Et je relis simplement le verset 7. Et même tous les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. À ses yeux, notre vie est précieuse. On va poursuivre avec le cantique numéro 294, s'il vous plaît. Cantique numéro 294.
Seigneur, je te remercie de nous aimer, de nous avoir aimés à la croix, de nous aimer encore aujourd'hui. Et nous savons que cet amour est inaltérable, immuable. Il n'y a pas d'ombre de variation en toi et cet amour est parfait. Seigneur, quoi que tu aies à nous dire, c'est l'amour qui prédomine et c'est toujours pour notre bien. Alors Seigneur, que ce texte nous amène à mieux vivre avec toi, de toi, en toi, et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nullité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends, et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et te repens. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, c'est un des textes dans le Nouveau Testament qui concerne les chrétiens, parce qu'on voit dans l'Apocalypse des textes terribles sur les châtiments qui vont tomber sur la terre. On voit, si on est inquiet de l'évolution de l'actualité politique et diplomatique, lisez l'Apocalypse, il y a des choses encore plus terribles, encore plus inquiétantes que ce qu'on peut imaginer. Mais, la plupart du temps, ce sont des textes qui concernent ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui n'ont pas reçu son évangile, qui n'ont pas été sauvés. Et il y a tout de même ces quelques textes adressés aux églises, adressés à des chrétiens dans les églises, adressés à des assemblées. Alors il y a cette expression écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'explication de ça est discutée encore. Certains disent l'ange c'est le responsable de l'église, c'est le pasteur, ou un ange littéralement qui serait responsable comme une autorité pour une église particulière. Quoi qu'il en soit, c'est adressé à l'église de Laodicée. Ce texte est adressé à des chrétiens, puisqu'il est question à la fin de celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il est question, même si les termes sont incroyablement sévères et très imagés, très forts, il y a des mots très forts là-dedans, je te vomirai de ma bouche, c'est quelque chose de terrible d'entendre ça, des reproches. Mais ce qui m'a touché, vous allez comprendre que ce message de ce matin ne va pas être un message pour nous culpabiliser, nous écrabouiller, nous faire partir. Mais c'est le verset 20, on le voit souvent comme quelque chose, une menace. Voici, je me tiens à la porte, comme si c'était la police qui était là à la porte. Non, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. On voit que le but du Seigneur, dans ce texte, n'est pas de nous faire peur, même si c'est nécessaire peut-être, de nous secouer un tout petit peu, ou beaucoup même si ses propos sont pour la plupart très sévères, son but, à travers ses paroles, c'est qu'on soit en relation intime,
Souper avec quelqu'un, je ne sais pas si vous voyez bien, mais souper avec quelqu'un, c'est avoir un temps d'intimité avec lui, un temps de face à face, un temps où on partage un repas. C'est pas le moment le plus désagréable de la journée, normalement, de souper. Non, c'est le moment où on reprendrait force, le moment où on mange des bonnes choses, d'accord, mais surtout on est avec quelqu'un avec lequel on se sent bien, normalement, avec lequel on est content d'être en tête à tête. Ce texte a, entre autres, cet objectif. Que quel que soit notre état actuel, le but du Seigneur, c'est toujours qu'on soit en communion avec lui, qu'on soit... J'hésite à reprendre ce mot communion parce que ça nous envoie quelque chose. J'aimerais qu'on reste à cette image, puisque le Seigneur a employé cette image de souper avec nous, lui avec nous, et nous avec lui, qu'on garde ça à l'esprit. Que ce que veut le Seigneur, c'est qu'on soupe avec lui. Voilà. Et s'il a employé cette expression-là, restons à cette expression, ne cherchons pas plus à l'expliquer. Et que ça me semble être plutôt une promesse de quelque chose de précieux, de doux et d'agréable, de bénéfique et de bon, et que lui le veut, et que paradoxalement, c'est nous qui nous en privons. Et le Seigneur répète, en le disant au verset 19, « Je reprends, c'est vrai, et je châtie, mais qui? Tous ceux que j'aime. » Ça change tout. Quelqu'un qui nous dit quelque chose, qui nous reprend parce qu'il est énervé contre nous, parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il nous envoie à la figure nos 4 vérités, comme on dirait. Il y a une différence entre ça et un reproche plein d'affection et pour notre bien, que seul est capable de faire le Seigneur. Un reproche, s'il est sévère, s'il est fort, s'il est parfois même très pointu et incisif, s'il appuie sur ce qu'il fait mal, en l'occurrence, rappelons-nous, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et les paroles dures d'un ami, de quelqu'un qui nous aime, prouvent sa fidélité. S'il nous laissait dans notre état, il ne serait pas un véritable ami. S'il ne nous disait pas notre vérité, nos 4 vérités, ou plus que 4 même, il ne serait pas un vrai ami. Il ne nous aimerait pas vraiment. S'il nous laissait tels que nous sommes, alors que nous serions dans l'état réel que le Seigneur va nous dévoiler, bien, il ne serait pas quelqu'un qui nous aime vraiment. Le véritable ami prouve sa fidélité en nous disant peut-être quelques reproches, quelques reprises, quelques corrections. Voilà, je voulais le dire en introduction pour que ça nous dispose à écouter un peu plus facilement les reproches. On ne va pas chez un docteur pour qu'il nous dise tout va bien. On va chez un docteur parce qu'il a des choses à nous dire, sans doute, et s'il a des choses à nous dire, il doit nous les dire. Ah, c'était merveilleux, ce docteur, il est super, chaque fois que je vais le voir, il a que des choses bonnes à me dire, et je repars toujours, et j'ai aucun médicament à prendre, aucun traitement, c'est un bon docteur. Mais excusez-moi, non, si je vais voir un docteur, c'est que j'ai besoin qu'il me dise ce que j'ai à changer. Donc voilà, ceci étant dit, verset 14, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Le témoin fidèle et véritable. On peut se faire un faux diagnostic, se croire nous-mêmes en excellente santé spirituelle, on va voir ça. Mais le Seigneur est un témoin. Témoin, ça a 2 sens, il assiste à ce que nous sommes vraiment. Il dit « je connais tes œuvres ». Donc il ne parle pas à la légère avant de savoir exactement de quoi il s'agit. Il nous voit de toute éternité, matin, journée, nuit, semaine, dimanche, vacances. Il nous connaît. Il connaît ce que nous faisons. Il connaît nos œuvres. Donc en l'occurrence, le premier symptôme, c'est les œuvres. Et il n'en parle pas là. C'est ça qui est étonnant. Il dit « je connais tes œuvres ». Il nous laisse chacun avec les nôtres. Mais en revanche, il va nous parler de ce que nous pensons nous, ce que nous pensons être, et il va nous faire une véritable appréciation de ce que sont nos œuvres. Pas du tout précisément dans le sens tu fais pas assez d'œuvres ou tu fais mal des œuvres. Non, il dit simplement tu es tiède.
et il est témoin véritable. Et ce qu'il dit est parfaitement approprié. Les termes employés ne sont pas exagérés, ils ne sont pas inutilement imagés. Si le Seigneur parle en ces termes-là, c'est que c'est nécessaire que nous entendions ces termes-là. Donc, je connais tes œuvres, je sais, et en l'occurrence, que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu t'es froid ou bouillant. Être tiède, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a tous notre compréhension. La tiédeur, c'est de ne pas aimer beaucoup le Seigneur. La preuve, il dit bouillant. Donc, bouillant, on se dit, ça veut dire qu'on l'aime beaucoup. Mais comment ça pourrait être mal? Ou comment ça pourrait être les deux extrêmes, d'être bouillant pour le Seigneur et d'être froid pour le Seigneur? Et il dit, il vaudrait mieux que tu sois froid ou bouillant. Donc non, il nous montre ces deux extrêmes. Non pas comme c'est merveilleux que nous soyons ardents pour le Seigneur, mais bouillant, c'est un terme qu'il emploie, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire avec bouillant ou froid. Froid, on en discutait avec Mylène, comment ça pourrait être mieux d'être froid que tiède? Nous, on va dire, mais il vaut mieux être tiède pour le Seigneur que froid. Parce que froid, ça veut dire rien. Froid, glacial, ça ne nous intéresse pas, on est loin de ça. Comment ça pourrait être mieux d'être froid que tiède? On dit, c'est quand même mieux d'être à 50% qu'à 0. À l'école, c'est quand même mieux d'avoir 10. Bon, j'ai pas 20, c'est vrai que de 10 à 20, ça serait mieux, mais c'est mieux 10 que 0. Et le Seigneur dit, non, il vaudrait mieux que tu aies 0 que 10. Enfin, donc voilà, là pour vous dire qu'on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, être tiède, mais mieux froid ou bouillant. Alors, Mylène disait, mais peut-être que si on est vraiment loin du Seigneur, froid, on ne s'intéresse pas, on est à milieu de tout ça, ben finalement c'est peut-être plus facile pour nous de comprendre qu'on est loin du Seigneur, qu'on n'est pas dans sa volonté. Parce que toute notre vie, nos réactions, nos activités, nos pensées, nos activités, tout ça, ça ne fait que nous renvoyer à notre éloignement du Seigneur. C'est plus facile que quelqu'un de froid revienne au Seigneur que quelqu'un qui est tiède. C'est dans ce sens-là, je pense, que c'est le plus difficile et que c'est le plus sévère, cette appréciation du Seigneur, parce que le froid, on n'a pas besoin de lui dire qu'il est loin. Alors que le tiède, en l'occurrence, on va voir ce que ça veut dire. Si je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, le Seigneur nous le dit. Qu'est-ce que ça veut dire être tiède? Ne pas faire assez d'activités pour le Seigneur, ne pas être plein... Non, qu'est-ce que ça veut dire être tiède? Il l'explique. Et comment l'explique-t-il? Au verset suivant. Car, verset 17, tu es tiède, pourquoi? Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. C'est ça être tiède. C'est-à-dire, content de soi. Quelqu'un m'a dit être suffisant. J'ose même pas dire suffisant, parce que dans être suffisant, on voit qu'il y a une part d'orgueil. Juste, le Seigneur dit, tu t'es enrichi, tu dis, tu t'es enrichi, tu es riche maintenant, tu n'as besoin de rien. C'est ça être tiède. Ne pas voir qu'on a besoin de quelque chose. Ça nous va comme ça. On ne va rien changer. On est très bien comme ça. Est-ce que nous sommes bien aujourd'hui de ce que nous sommes, de nos œuvres? Est-ce que ça nous va très bien comme ça? Vous savez, c'est difficile d'aborder cette question parce que le Seigneur n'arrête pas de nous dire « ne crains pas, je suis avec toi ». Et sans arrêt, il nous montre son amour, sa bienveillance. Et sans arrêt, il veut nous apaiser, nous consoler. Il nous dit « ne vous inquiétez pas ». Donc, on ne trouverait pas normal qu'on soit pas content. Pas content de... Voilà, le Seigneur sans arrêt nous dit c'est bien, bon et fidèle serviteur, et on prend volontiers tous ces encouragements, ces paroles de consolation, de bienveillance. Mais pourquoi dans sa bienveillance, d'un coup, le Seigneur nous dirait ça? Je crois que c'est grave, que c'est sérieux, quand on dit je n'ai besoin de rien, ça va? Je peux vivre maintenant jusqu'au retour du Seigneur, pareil.
Je n'ai pas besoin de changer, je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas besoin de mieux. Je n'ai pas besoin finalement, puisque je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin de demander, je n'ai pas besoin de supplier, je n'ai pas besoin de déchirer mes vêtements. Je suis content. Et c'est difficile de rester content, et le Seigneur veut qu'on soit content. Mais content de quoi? De ce que nous sommes, ou content de sa grâce, ou content de lui, ou content de le connaître? Tout à l'heure, je ne voulais pas en parler, mais bon, j'avais très mal au dos, et j'étais sous ma douche. Déjà d'être arrivé jusqu'à la douche, j'étais content. Et puis j'avais un cantique qu'on chantait autrefois dans le groupe de jeunes, là, le Seigneur l'a promis. Et je n'avais que ce cantique qui faisait que j'étais content. Parce que j'avais mal au dos, parce que je ne savais même pas si je pourrais être là ce matin, que quand on est si mal, on est content d'avoir, ne serait-ce que ça, un cantique sur le cœur. Là, je vois plusieurs qui connaissent ce genre de situation. Être content de ça, c'est bien, mais être content de soi. Il y a 2 jours, j'ai fait une séance de kiné pour que ça se passe mieux, et j'étais content, ça allait bien, mon corps a bien fonctionné, on a fait toute la séance de gainage. Le kiné était content, j'étais content, et quand je suis revenu à la maison, mais vraiment, je dis, mon corps va bien, j'ai l'impression de pouvoir faire du sport à nouveau. Et puis en 2-3 jours, voilà, ça rechute. Je ne peux pas être content de ce que je suis. Il y a quelque chose à changer, spirituellement. Vivre en pensant que tout va bien, oui, le Seigneur veut qu'on se réfugie toujours dans sa bonté, dans ses paroles. Mais je ne crois pas que le Seigneur veuille qu'on soit content de nous-mêmes, content de là où on en est, content de ce qu'on fait. Pas pour se culpabiliser, mais peut-être que le Seigneur veut vraiment qu'il y ait des choses qui changent en nous. On va dire, mais quoi, Seigneur? Alors, dis-moi. D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce qui doit changer, Seigneur? La suite. Tu ne sais pas, tu ne connais pas que tu es malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Oh, Seigneur, là, tu vas fort quand même. Enfin, non, je suis quand même pas malheureux, misérable, non, je ne suis pas misérable, enfin ça va quoi, je me lève le matin, je lis ma Bible, je prie, ça m'arrive de distribuer des traités, je donne ma dîme, je vais à l'église, non, je ne suis quand même pas, comme tu le dis, je ne suis pas misérable. Quand est-ce que pour la dernière fois nous nous sommes sentis malheureux? Pas malheureux parce que dans ma vie j'ai des épreuves, malheureux de ce que vous êtes. Quand est-ce que pour la dernière fois nous nous sommes sentis misérables? Non, Seigneur, je ne suis pas sans péché, je ne suis pas parfait en amour, je ne suis pas... D'accord, mon amour est limité comme Pierre, enfin, tu sais que je t'aime, Seigneur, ça, on l'a compris, ça, tu sais que je t'aime, on arrive à le dire, mais quand le Seigneur dit « aimer les frères d'un amour ardent », bon, d'accord, et on dit « bon, d'accord », mais est-ce qu'on se sent misérable? Est-ce qu'on se sent misérable? Quand est-ce que la dernière fois, on a dit au Seigneur « Seigneur, je suis misérable » Quand est-ce que nous avons ressenti que nous sommes misérables pour la dernière fois? Quand est-ce que nous avons, de tout notre cœur, crié au Seigneur, « Seigneur, je suis malheureux et misérable de ce que je suis ». Mais par rapport à quoi? Par rapport à mes frères, ouais, c'est mieux. Moi, je pense quand même que je suis mieux que lui. Je suis plus ardent que elle. Et on se compare les uns aux autres, et là, c'est sûr, on trouve pire. Il y en a qui dérapent sur la doctrine, il y en a qui ne donnent pas ce qu'il faut. Mais la question n'est pas là. Je vais dire, vous connaissez l'histoire de celui qui était chez les tout petits, puis après chez les grands, là, le Gulliver. Alors on va se sentir un géant au milieu des autres, mais on est tout petit par rapport à... En l'occurrence, voilà, par rapport à Christ. Si on juge de notre
vie spirituelle, de notre service chrétien par rapport aux frères et sœurs, par rapport à... On trouvera toujours mieux et pire, enfin, voilà. Mais l'aune à laquelle on doit être jugé, c'est le Seigneur. Et ce qu'il peut faire en nous, ce qu'il peut faire à travers nous, ce qu'il peut mettre en nous, et en l'occurrence, il ne va pas nous parler de nombre d'heures d'évangélisation, de prière, de jeûne ou de je ne sais quoi. Son but, c'est, et sa conclusion, c'est « je me tiens à la porte ». Finalement, dans ton service, est-ce que tu es en communion avec moi? Est-ce que tu vis? Je soupe avec toi et tu soupes avec moi. On vit dans le même appartement, mais on n'a pas envie d'être ensemble pour manger. On travaille pour l'autre, enfin je parle du Seigneur, on travaille pour lui, mais on n'a pas envie d'être en tête à tête avec lui. On fait plein de choses pour lui, de plus en plus, et des choses super, et on le fait de tout cœur et volontiers, et on le fait bien, mais on n'a pas envie d'être en tête à tête avec lui, à souper avec lui. Ça, non, la journée est trop. J'ai pas le temps de chercher le Seigneur, j'ai pas le temps. Je ne suis pas en communion, d'accord, je vois bien que je ne suis pas en communion, mais quand même je persévère par la foi. Quand même j'évangélise, et quand même j'arrive à parler, et quand même je fais un petit acte d'amour de temps en temps avec le voisinage, et quand même je lis ma Bible, et quand même le dimanche j'ai partagé quelque chose. Mais est-ce que tu soupes avec moi? Voilà, c'est tout. Là. Voilà, si on veut se donner un point de comparaison, un point d'appréciation, d'évaluation, c'est est-ce que tu soupes avec moi? Ta journée, c'est d'être dans cette relation intime, de me parler librement, d'entendre ma réponse, de goûter à ma présence. Est-ce que tu es tout simplement heureux d'être en ma présence? Tout à l'heure, sous la douche, j'étais simplement heureux parce que ce cantique me parlait de lui. C'est un cantique qui dit « Le Seigneur l'a promis, oui, je viens bientôt. » Et l'épouse et l'esprit disent « Viens, oui, viens bientôt. » Voilà. Et d'un coup, je ne sentais plus mon mal de dos et j'oubliais la douche. Et voilà. Parce que la présence du Seigneur est suffisante. Parce qu'on soupe avec lui. Et chaque fois qu'on est en communion avec lui ou on soupe avec lui, ça va. L'âme sevrée, comme David disait. Et c'est ça la question. Est-ce que c'est ça après lequel on soupire? Est-ce que c'est ça qui anime notre vie? Tu dis non, ça va, je me contente de ce que j'ai. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai lu, j'ai plein de bonnes choses à partager aux autres. Je peux rester sur mes acquis. Je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin de déchirer mes vêtements, de supplier Dieu, de quelque chose. Je ne suis pas malheureux, non, je ne suis pas misérable, non, je ne suis pas nu quand même, revêtu de Christ, on peut tous le dire. Et puis je ne suis pas aveugle, il ne faut pas exagérer quand même, je ne suis pas aveugle, je suis chrétien, le Seigneur a ouvert mes yeux. Je vois le monde tel qu'il évolue, je vois ce qui ne va pas, je vois dans le monde l'histoire du Covid, moi je ne suis pas tombé dans le panneau, ou l'histoire du vaccin non plus, et je ne sais quoi, et le monde, et les valeurs, et tout ça, je ne suis pas aveugle, je le vois tout ça, et puis de toute façon je reçois des mails qui m'en parlent, et je fais suivre les mails. Mais ton état, à toi, pas le monde, arrête de regarder en Russie ou dans les labos pharmaceutiques, ou ce qui se passe à l'ONU, ou je ne sais quoi. Ton état, comment tu vas toi à l'intérieur? Tu soupes avec moi? Verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Voilà. Ce que je te conseille, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, acheter de moi de l'or éprouvé par le feu? Acheter. Le Seigneur nous donne tout par grâce. Qu'est-ce qu'on devrait acheter? Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec ça?
puisque c'est par grâce. Mais parce que dans la vie, même dans la vie chrétienne, il y a des choses qui nous coûtent. Acheter, c'est qu'on investit quelque chose qu'on a en vue d'acquérir quelque chose. C'est ça, acheter. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'un chrétien possède? Alors, on ne va pas acheter son salut, on ne va pas acheter... Qu'est-ce que ça veut dire acheter de l'or de Christ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est précieux? La Bible dit racheter le temps, par exemple. Notre temps, on l'emploie. Regardez votre téléphone, qui vous dira combien de temps vous avez passé sur TikTok, combien de temps vous avez passé sur Google, combien de temps vous avez... Bon. Regardez le nombre d'heures, c'est effarant ce que notre téléphone peut nous dire. Racheter le temps. J'ai perdu 1 heure à regarder des chats hier soir et des buts de football et des paniers de basket. Mais cette heure, elle est passée comme ça, quoi. Alors j'avais besoin de me détendre un tout petit peu, parce qu'en préparant un message comme ça, il y a des moments où on va prendre l'air, c'est pas ça la question. Mais quand même, je me dis, 1 heure à regarder des chats qui font comme ça, qui s'énervent, qui font des bonds en l'air. C'est mignon, c'est rigolo. Mais franchement, c'est rigolo. Bon, ok. Mais j'étais fatigué de ma journée. J'ai lu des messages, j'ai préparé le message. J'avais de la matière, je n'avais pas besoin d'en mettre plus. C'est pas la peine d'en mettre plus. Mais quand même, racheter le temps. Donc acheter. Est-ce que vous n'avez pas du temps, quand même, que vous pourriez investir à chercher de l'or du Seigneur? Alors c'est quoi l'or du Seigneur? C'est quoi l'or du Seigneur? Je vais vous lire 3 versets simplement qui vont nous montrer un tout petit peu. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Colossiens 2, versets 2 et 3. Bon, si vous connaissez un peu les épîtres, vous savez que Colossiens nous parle de Christ comme l'origine de tout. Alors, l'empreinte, mais il faudrait expliquer ce que ça veut dire. Mais afin que leur cœur soit consolé et lié étroitement dans la charité pour être enrichi d'une parfaite intelligence pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science, en Christ. Les trésors de la sagesse et de la science. On a de l'expérience pour plein de choses acquises dans le ministère, mais qu'est-ce qu'on a à dire sur Christ, sur sa personne, sur son amour, s'il y a bien un filon que Dieu met à notre disposition, qu'on devrait creuser, qui est à ciel ouvert, c'est dans la Bible, c'est Christ lui-même. Si on arrive à lire la Bible sans avoir trouvé l'or de ce qu'il est, sa divinité, son humanité, sa perfection, son amour à notre égard, son amour... Alors que Dieu nous dit, c'est là qu'il y a le filon. En lui sont enfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Pourtant, il y a plein d'autres choses dans la Bible à dire. Mais si on arrive à parler des 90% de la Bible, où on n'a pas l'impression qu'on parle directement de Christ, pour ne pas parler des 10% les plus précieux, c'est comme, je ne sais pas, mais moi j'aimais les minéraux quand j'étais jeune. Vous allez dans une mine, vous allez peut-être trouver de la pyrite de fer. Ça ressemble, c'est jaune, on dirait presque de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Vous allez peut-être trouver des petits morceaux d'améthyste, vous allez peut-être trouver des petits joyaux, mais de valeur très modeste. Et puis dans cette même mine, de temps en temps, vous allez avoir de l'or, vraiment. Qu'est-ce que vous allez chercher? C'est bien, vous pouvez ramener de l'améthyste pour vos enfants, c'est bien, vous pouvez ramener de la pyrite pour votre collection de minéraux. Mais s'il y a de l'or, perdez pas votre temps avec ça, prenez l'or. Excusez-moi, là, c'est peut-être l'or en Christ. Toutes les bénédictions du Seigneur sont dans la Bible, tout est bon, tout est beau, tout est riche et tout est nécessaire, et il n'y a aucun souci. Mais c'est en Christ quand même qu'il y a tous les vrais trésors. Et même toujours dans Colossiens, mais 1, 27.
1, 27, toujours Colossiens 1, 27. Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Richesse de la gloire d'un mystère, à savoir Christ en nous. Est-ce que nous apprécions, c'est pour ça que même par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure, de souper avec lui, est-ce que vous appréciez bien que Dieu habite en vous? On le sait par la foi, il l'a dit, il a promis, on est scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en nous, l'Esprit de Christ habite en nous. Mais est-ce que nous comprenons à quel point, même ça, simplement, même si c'est que les arts de l'Esprit, même ça, ce mystère, Dieu dit, il doit nous faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère. Il vit en nous, Dieu vit en nous. Nous réalisons que Dieu lui-même, dont nous lisons dans la Bible qu'il est infini, qu'il est glorieux, qu'il est parfait, qu'il est amour, qu'il est lumière, qu'il est tout-puissant, qu'il est souverain, qu'il est... Bon. Ce Dieu qui peut tout, qui soutient tout, il vit en nous. Ça ne vaudrait pas la peine d'être en tête-à-tête avec lui, de l'écouter, de goûter à cette présence. Alors oui, on va dire, goûter à la présence, c'est quelque chose de subjectif, difficile à expliquer théologiquement parlant. Mais il n'empêche, c'est comme vouloir passer du temps avec quelqu'un, quoi. Vous appréciez sa présence, vous cherchez diligemment sa présence. Vous ne l'évitez pas, vous ne l'ignorez pas. Vous cherchez à être dans la même pièce que lui. Vous le regardez, droit dans les yeux, qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce qu'il va me dire, voilà. C'est ça, souper, c'est ça. Bon, après, il y a d'autres choses, hein, mais je voulais déjà qu'on retienne cette idée. J'avais 2 autres versets, mais on va garder ça. Chercher de l'or, c'est ça, chercher Christ. Voilà, chercher Christ. Si vous ne voyez pas Christ dans tous les versets, enfin, vous le verrez dans au moins toutes les 2-3 lignes. Il y a quelque chose le concernant, pas nous concernant. Des vêtements blancs, oui, bien sûr, c'est notre justice, ça n'est que Christ. Des vêtements vraiment blancs, nous avons des vêtements gris, pâles, qui tirent vers le blanc. Mais Christ, c'est des vêtements blancs. Parfait. Que la honte de ta nudité ne paraisse point. Alors, ça c'est un peu sévère, mais je suis sûr que si nous avions une application ou un pouvoir qui nous permette d'un coup de faire sortir certaines pensées qu'on a eues pendant la semaine. D'un coup, vous savez, l'application ferait sortir un grand panneau au-dessus de notre tête qui aurait relevé certaines pensées de notre semaine, qui nous ont traversé l'esprit. Je vois les regards qui... Ça ferait un drôle d'effet, hein, le dimanche à l'église. Hein. La honte de la nudité. Voilà ce qu'on est, au fond. On n'est pas que ça, je ne veux pas charger inutilement. Mais il y a quand même, reconnaissons des choses parfois qui nous traversent l'esprit, qu'on n'aimerait pas que l'application fasse paraître au-dessus de notre tête maintenant. Il y aurait certainement des choses dont on aurait honte, évidemment. Et c'est ça, la nudité. Des choses dont on serait peut-être fier en plaisantant avec ça dans le monde. Ah, on rigole des bêtises qu'on a dites, qu'on a faites, des grossièretés, toutes ces choses-là. La Bible dit... Mais vous n'avez pas honte, vous ne rougissez pas de ces choses. Et le monde en est fier. Mais ce dont le monde est fier, si nous, on montrait nos pensées au monde, les gens diraient « Ah ouais, moi aussi, ça je l'ai pensé, ça c'est marrant qu'il y ait eu la même idée. » Mais c'est une honte, la nudité, c'est une honte. C'est pas qu'être physiquement nu est une mauvaise chose, mais ça devient une honte, pas une fierté. Évidemment que personne d'entre nous ne serait fier de se montrer nu devant les autres. Ben voilà, imaginez. C'est ça que Dieu dit. La honte de ta nudité, qu'elle ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux, on a besoin de voir à nouveau. Mais quoi?
sommes pas aveugles quand même, comme on voyait tout à l'heure. Tu as besoin d'un collier, tu ne vois pas très bien. Qu'est-ce qu'on ne voit pas très bien? Mon épouse s'est faite opérer des yeux récemment. Je vous en ai déjà parlé. Elle a un regard perçant maintenant, c'est terrible. Elle voit tout. Tant pis pour elle. Maintenant, elle voit tout. Mais oui, elle voit des choses dans l'appartement qu'elle ne voyait pas avant, qui ne la dérangeaient pas, parce qu'elle ne le voyait pas. Et maintenant, ça la dérange énormément. Il faudrait qu'elle nettoie tout l'appartement dans les moindres recoins. Elle voit tout. C'est terrible quand on voit tout. Hein. Et nous, on a une vue très limitée et on en est bien content parce qu'on n'a pas besoin de nettoyer l'appartement. En gros. On a besoin d'un collier. Et on est content de nous parce qu'on a vraiment une vue très basse de ce qu'on est, de ce que le Seigneur voit et que nous ne voulons pas voir, ou que nous ne voyons peu. Et on fait comme le singe, vous savez, celui qui couvre ses yeux, qui couvre ses oreilles, qui couvre sa bouche. On préfère couvrir nos yeux pour ne pas voir. Non, non, tout va bien. Tout va bien, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de... Non. Et on préfère faire comme ça. Ben non, on aura besoin d'un collier. Et je repose la question que j'ai déjà un peu posée tout à l'heure. Quand est-ce que pour la dernière fois, le Seigneur vous a montré quelque chose qui ne va pas chez vous, qu'il a fallu corriger? Quelque chose où le Seigneur, en quelque sorte, vous a repris. Quand est-ce que ça a été la dernière fois? Réfléchissez à ça. Non, moi, le Seigneur me montre que des bons versets. Toujours encourageant, bienveillant, c'est bien, fidèle serviteur. Non, j'ai beau chercher dans ma mémoire, il ne m'a rien montré. Je ne sais pas quelle est votre Bible, quelle est votre version, parce que si vous lisez la Bible et que le Seigneur ne vous montre rien qui vous reprend, ou qui vous corrige, ou qui vous instruit pour changer votre manière de faire, je ne sais pas la version, hein, c'est ni texte reçu, ni même le texte l'autre. Enfin, réfléchissez à ça. Quand est-ce que la dernière fois, le Seigneur vous a montré quelque chose qui n'allait pas et que vous deviez ou pouviez changer? Encore hier, justement, en préparant ce message, je me le suis prêché, hein, vous inquiétez pas. Je vous partage pas ça sans me mettre dans... Ben, le Seigneur en a profité pour me montrer... Maintenant que j'ouvre pleinement mon cœur à tout ce qu'il pourrait me dire, il m'a fait remontrer quelque chose. Et c'était pas, comment dire, c'est mal, tu as fait ça et ça. C'était le verset que notre sœur a cité tout à l'heure. Consolez, consolez mon peuple, Israël. Ah mais non, mais ça va, toi tu es dans l'évangélisation pour le peuple juif, tu as un appel pour ça, mais qu'est-ce que je fais vraiment? Enfin, est-ce que je les aime vraiment comme le Seigneur les aime? Est-ce que je suis diligent à chercher, à les consoler, à leur annoncer le salut? J'ai une partie de mon ministère, oui, dédiée à ça, mais c'est une partie de mon ministère. Je suis obligé de faire avec toutes les autres choses que j'ai à faire, d'accord. Mais il n'empêche que si le Seigneur m'a montré une voie, et que je suis pris par tant de choses, que cette voie-là, elle est une parmi d'autres, qu'elle n'est pas la première, prioritaire, c'est une correction du Seigneur. Et je dis pardon au Seigneur. Et je veux changer ça. C'est ça, être repris par le Seigneur, c'est pas obligatoirement qui nous écrase. Il nous montre une chose qu'on doit changer. Comme dans un couple, un petit détail, on se rend compte qu'une chose gêne ou agace, c'est pas grand-chose. Mais si on peut le changer, changeons-le. Ça s'appelle de la prévenance réciproque. Voilà. 2 Pierre 1, 5 à 9, et ça sera le dernier texte, et on terminera à peu près à midi. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 9. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 9. Ainsi, c'est un peu la conclusion, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance,
à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, et à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y abondent, est-ce que ces choses sont en vous et y abondent? Ou est-ce qu'on a déjà oublié ce qu'on vient de lire? Sincèrement, les quelques mots qu'on a vus, on a, oui, ça c'est les versets qui disent ça, d'accord. Quoi? Est-ce qu'il y a un de ces mots qui vous a... Non, ça manque chez moi. Bon. Si ces choses sont en vous, y sont-elles? Et y abondent-elles? Elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset suivant. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle. Sa vie est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. Alors oui, il y a une liste, la tempérance, la patience, l'amour fraternel, etc. Il y a toute cette liste-là, c'est les vertus, la piété. Est-ce que nous sommes des chrétiens pieux? Est-ce que nous sommes des chrétiens patients? Est-ce que notre entourage, nos collègues de travail, notre famille apprécient notre bienveillance, notre patience, notre tempérance, notre maîtrise? Tempérance, maîtrise de nous-mêmes. Est-ce que c'est ça que les gens autour de nous voient? Non, ils ont appris à nous accepter tels que nous sommes, et nous leur avons dit que nous n'avons pas l'intention de changer. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point, il est aveugle. Il est de ceux qui... Je n'ai besoin de rien, tout va bien. Je m'accepte tel que je suis, je vis sur mes acquis. Là, tu es revenu en arrière, c'était pas... Non, bon, c'est pas grave. On est aveugle si ces choses n'habitent pas en nous, si on ne les recherche pas diligemment. Ou alors on est aveugle si nous sommes oisifs et stériles dans la connaissance de Jésus-Christ. Oisif, ça veut dire paresseux. On n'a pas de temps, pas d'énergie, pas d'envie de chercher Christ. On cherche juste, Seigneur, montre-moi ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et puis voilà. On te verra dans la gloire un jour. En attendant, je suis content. Oisif et stérile. C'est-à-dire que oisif dans la connaissance, c'est ne pas chercher à le connaître. Et stérile, c'est d'avoir cherché, mais que ça ne sert à rien. Peut-être parce qu'on a été oisif, justement. Mais si on cherche diligemment le Seigneur, on ne sera pas stérile dans la connaissance du Seigneur. Et on aura des choses. Et je suis tout surpris qu'en mettant mon cœur à nu devant ce texte-là, d'un coup, dans l'Apocalypse, je vois l'agneau partout. Il était là. Mais c'est comme si vous êtes sur une mine et que vous avez marché sur des pépites et que d'un coup, vous les voyez. D'un coup, vos yeux se sont ouverts. D'un coup, vous avez eu l'opération de la cataracte qui a réussi et vous voyez parfaitement tous les joyaux autour de vous et vous les ramassez. Vous voyez Christ dans toutes les lignes, dans l'Apocalypse, dans les Épîtres, vous voyez Christ enfin écrit dans chaque verset. Pourtant, vous lisez la Bible depuis des années et vous ne voyez pas Christ. Je dis vous, nous. Et on n'a rien à dire le dimanche sur Christ. Et on a oublié la purification de nos anciens péchés. On n'a plus rien à dire là-dessus. On est chrétien, ça va bien. Et ça ne nous fait plus rien que le Seigneur nous ait pardonné. Moi, je vous assure, ce matin, je pensais, c'est pour ça que c'était un peu dans ma prière, que quand j'ai eu une vingtaine d'années ma dépression, que j'étais sorti du système scolaire, que je ne savais plus ce que j'allais devenir, et j'étais dans un état tel que les psys ne pouvaient rien pour moi, l'affection familiale ne pouvait rien pour moi, que j'avais cassé tout le profit de mes études, et que donc j'étais destiné à... Plus rien de bon ne peut sortir de ma vie, puisque les hommes ne peuvent rien pour moi, et que moi je n'ai pas de volonté, et que moi je suis misérable. Et je dis, Seigneur, aujourd'hui, tu m'as sorti de tout ça, quoi. Non seulement tu as pardonné mes péchés, mais tu m'as donné une nouvelle vie qui a construit quelque chose que je ne pouvais pas imaginer ça à l'époque. À l'époque, j'étais perdu. Perdu. Et si en tant que chrétien, on oublie la purification de nos anciens péchés, si on n'a rien à dire à ce propos, si on ne peut pas dire merci Seigneur que tu
Oui, je suis misérable encore, et quelque part malheureux si je ne suis pas en communion avec toi. Heureux qu'en communion avec toi. Mais malheureux si je ne suis pas en communion. Si je ne me rends pas compte de ça, Seigneur, j'ai oublié la purification de mes anciens péchés, et je ne sais pas, j'ai oublié d'où tu m'as tiré, quoi. Quelle grâce que nous soyons là, sauvés. Faites un petit retour en arrière dans votre mémoire, dans votre ce que vous étiez avant Christ, à quoi vous étiez destiné, la colère de l'agneau, la colère de Dieu, une vie dans le péché, une vie dans la perversion, et chacun ses... Voilà. Le Seigneur est venu nous chercher et nous sauver. Est-ce qu'on l'a mis en oubli, ça? Si on ne cherche pas Christ, c'est qu'on ne sait pas d'où nous vient le bienfait, quoi. Il n'y a que en lui. Il est l'Amen parce qu'il n'y a que en lui qu'il y a le oui et l'Amen. Il n'y a que en lui qu'on est sauvé. Il n'y a que en lui que Dieu nous aime. Il n'y a que en lui qu'on est aimable. Alors pourquoi ne pas vouloir être en tête à tête avec lui, à souper avec lui? C'est lui que nous devons chercher. Nous allons passer, là on n'aura plus de discussion avec les témoins de Jéhovah pour prouver la divinité de Christ, je veux dire. Il n'y aura plus de témoins de Jéhovah. Enfin, en tout cas, il y aura les vrais, ceux qui auront vu que Jéhovah, c'est Jésus-Christ. Là-haut, tout le monde rendra gloire à Jésus-Christ. Enfin, quand Christ reviendra, tout genou fléchira, et toute langue confessera que Christ est Seigneur. Alors faisons-le, nous, aujourd'hui. Il est Sauveur, Seigneur, glorieux, tout-puissant, merveilleux. Ah non, je ne vais pas manger avec lui. Voilà. Sa promesse, il dit, oui, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Oui, c'est sévère, mais c'est pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et donc du zèle et te repens. Ça, c'est notre réponse maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Est-ce qu'on va pouvoir dire, oulala, le message, oulala, oulala. C'est le but d'un message, qu'on dise, waouh, ou oulala. C'est le but d'un message? Ou le but d'un message, si vraiment Dieu nous a parlé, c'est qu'on applique. Alors qu'on dise Amen, c'est un premier pas, c'est bien. Mais après, c'est qu'on mette en pratique. Et du zèle, et repens-toi. Secoue-toi, mon ami. Si tu n'as pas compris tout ça, c'est que tout va bien. Alors, rends gloire à Christ. Mais si tu ne rends pas gloire à Christ, c'est que tout ne va pas bien. Tu n'es pas connecté au bon branchement. Tu n'es même pas à la DSL, là. Et te repens. J'aime pas prêcher la repentance aux chrétiens. J'aime pas dire ça. Parce que j'ai l'impression que la repentance, c'est ce qui prépare au salut. Mais il y a quelques versets qui disent que parfois, on doit se repentir. Oui, se repentir, changer de pensée. Changer de pensée et de comportement. C'est ça, métanoïa. On doit arrêter de se croire bien. Je n'ai besoin de rien. Je reste comme je suis. Je suis heureux quand je vois des chrétiens. Et je ne vais pas donner de nom ni quoi que ce soit. Mais je suis heureux quand je vois des chrétiens changer. C'est-à-dire, changer, je les vois s'engager, être vivants. Faire des pas par la foi, faire des nouvelles choses dans leur vie. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas se satisfaire de ce qu'ils étaient. Pourtant, ils étaient pieux, ils étaient engagés, ils étaient consacrés, ils étaient fidèles. Mais quand je les vois passer à autre chose, s'ouvrir à... Là, ça fait un peu de discours politique. De nouvelles perspectives. Enfin, s'ouvrir. Ça veut dire qu'on a le cœur ouvert, que le Seigneur peut y déposer quelque chose et qu'il va nous faire faire quelque chose de nouveau. Parce que la vie chrétienne, c'est pas de rester. Je n'ai besoin de rien. Je suis bien. Si vous ne vous sentez pas bien, malheureux et misérable, alors désolé, vous n'allez rien changer. Et j'espère que le Seigneur va nous montrer que nous sommes malheureux, misérables. Si nous ne soupons pas avec lui, si nous nous contentons de cette vie de je te sers, et puis je fais ce que je peux, et puis je ne suis pas parfait.
Et donc du zèle et repens-toi. Change ta pensée sur toi, et après change ton emploi du temps, ou change tes habitudes, ou change quelque chose. Ça ne veut pas dire tout changer d'un coup. J'ai repris des séances de kiné. Le but, avec ce gainage, c'était que je n'ai plus mal. Ça m'a fait mal. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, il faut quand même faire du gainage, parce que c'est le seul moyen de plus avoir mal. Alors on a peut-être fait, c'est peut-être la première séance, c'est peut-être trop, ou on l'a peut-être pas bien fait, j'ai peut-être fait des exercices que j'aurais pas dû faire. Ok, mais il n'empêche qu'il faut. Et il faut qu'on se repente, qu'on change de pensée sur notre emploi du temps, sur nos préoccupations, sur nos choix, sur nos réactions, sur ce qu'on est. Ne pas dire non, je suis bien, je n'ai besoin de rien. Allez, j'ai discuté l'autre jour avec mon ami qui n'est pas chrétien, qui m'a dit oh, il n'y a pas pire ignorant que celui qui ignore qu'il l'est. C'est vrai. Tout à l'heure, il y a une voiture on arrive à un croisement, elle avait un cédé le passage, elle est passée comme ça. Et je vois bien, j'ai vu la conductrice. Conductrice, ça ne veut pas dire que ça a la raison. Les hommes font pareil. Mais elle l'a pas vu. Alors j'aurais pu lui rentrer dedans. Mais j'essaie toujours d'anticiper les bêtises. Donc j'ai freiné, et elle est passée, et elle ne sait même pas qu'elle a brûlé. Je ne lui ai même pas klaxonné, je ne l'ai pas crié dessus, je ne l'ai pas poursuivi. Ignorante de la bêtise qu'elle faisait, et que ça aurait pu être grave. Il n'y a rien de pire que ça, que d'être ignorant de ce qu'on est, de notre état réel. C'est le pire danger, de croire que tout va bien. Et allez, tout va bien. Oh, je roule dans ma voiture, je brûle des scellés le passage. J'aurais pu... vous savez ce qui peut arriver. Donc, que le Seigneur nous fasse la grâce de nous montrer notre véritable état. Et donc du zèle et repens-toi, voici je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte, c'est-à-dire notre vie chrétienne, si nous ne sommes pas avec le Seigneur, c'est qu'il est à la porte. Le Seigneur est à la porte d'une église, il est à la porte de nos vies, il vit en nous, il n'y a pas de souci. Mais si nous ne sommes pas en communion, il nous dit, je suis à la porte, là tu me laisses à la porte. C'est ça que ça veut dire. Et je frappe, je dis, oh, je suis là, je ne suis pas avec toi en tête à tête. Et nous, oui, on est occupé, attends, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps. Le Seigneur est à la porte, il frappe, et on va terminer d'abord de préparer le repas, de faire la chambre, de je ne sais quoi. Et donc du zèle, repens-toi, le Seigneur est à la porte, ouvre, c'est tout, ouvre. Ouvre ton cœur, sois disposé à ce qu'il va te dire. Et c'est pour ton bien, c'est pour souper avec toi. Moi je suis heureux que le Seigneur, quand il m'a montré consoler, je suis heureux, ça veut dire qu'il me parle. Pas pour me dire, j'ai pas envie qu'on me dise toute la journée, c'est bien mon garçon, c'est bien, tout ce que tu fais c'est super, j'aime bien. J'aime bien quand il me corrige aussi, parce que je suis largement correctible. Correctible, on peut dire ça. Corrigible. Oui, incorrigible, et donc corrigible aussi. Celui qui vaincra, et c'est la dernière bénédiction, parce qu'en ouvrant la porte, en soupant avec lui, le Seigneur dit celui qui vaincra. Il nous parle de victoire. On n'aura pas de victoire sans notre communion, sans cette proximité, sans cette intimité de souper avec lui. On fera des trucs et ça ne marchera pas. Ou il n'y aura pas de fruits, pas suffisamment. Mais si on vit comme ça, je crois que le Seigneur le dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Il nous parle de vaincre. Notre victoire, ça serait de vivre pieusement en communion avec lui, souper avec lui. Voilà, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ah oui, mais c'est pour Laodicée, c'est pas pour nous. L'Esprit le dit aux églises. Que celui
c'est chacun individuellement, que celui qui a des oreilles écoute, dispose et agisse en conséquence. Qu'est-ce que le Seigneur va vous montrer, nous montrer? Soyons ouverts à ce que le Seigneur nous montre. C'est que pour notre bien, c'est que pour le bien de l'Église, c'est que pour le bien, le salut des âmes, pour avoir du poids dans nos prières, que n'ayons pas peur de ce que le Seigneur va nous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Et il nous a bénis en Christ. Amen.